Partenaire particulier, ouais. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. Et oui, le meilleur jour de la semaine, celui-là même qui nous fait respirer après les week-ends. Ça y est, c'est derrière, le week-end, hop, on est peinard. Quelle semaine mon capitaine. C'est lundi. Ouais. Voilà. Quelle semaine mon capitaine. Vous en avez vécu une grosse semaine. Nous aussi, vous étiez nombreux avec nous. Et si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, sachez que depuis quelques jours, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de l'humanité. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, Cam Thomas est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de l'humanité. Ce qui est sûr, c'est que le lundi, comme l'a dit Alex, c'est le meilleur jour de la semaine. Et ça a forcément lieu le lundi midi avec un épisode de Partenaire particulier. Comment ça va? Bon écoute, impeccable. Mieux que Damian Lillard, je pense. Donc attention, ce n'est pas une vidéo sur les perdants de la trade deadline. C'est bien un partenaire particulier sur Damian Lillard. Non mais, parce qu'on pourrait confondre avec le visuel. Tu sais que le visuel, si on avait dit à Léonce de nous mettre trade deadline, les perdants, tu sais, avec la petite flèche rouge vers le bas, tu peux laisser l'image de Damian Lillard derrière. Il n'y a pas de problème. Tu peux, tout à fait. Qui n'est pas contender cette saison? Même visuel. Voilà. Sont-ils mal entourés? Pour interrogation. Ça, on va en parler. Qui, comment? Dans tous les cas, c'est vrai que vu le contexte, ça nous semblait évident de faire une vidéo spéciale Damian Lillard. Vous l'avez vu sur cette chaîne, concernant les partenaires particuliers, Alex, on a fait des joueurs à la retraite, plein, de Shaq à Tim Duncan, en passant par Larry Bird récemment. On a fait pas mal de légendes. Et on a fait aussi... On a fait Wilt. Wilt, bien sûr, Carmelo Anthony. Chris Paul, lui par contre, il est en activité. On a Nico Batum, Kevin Durant, LeBron, qui sont encore en activité. Bien sûr. Et donc, on a pas mal de joueurs en activité. Et aujourd'hui, on s'occupe de monsieur Damian Lillard. Ouais. Comme d'habitude. Dame Dollar. Dame Dollar. Ça ne bouge pas. Les fans des Blazers sont les premiers à dire « Yes !» On va sortir les briquets, les montres et les fourches et dire à quel point cet homme est mal entouré. Spoiler, on est peut-être sur un épisode, Alex, où on va se régaler sur l'entourage. Disons que là, on va chercher les All-Stars déjà. Et donc à lundi prochain. Et on va se permettre, ce qui est sûr, c'est que le line-up il ne va pas changer. On va d'abord parler évidemment de nos poteaux de Tamac, vous les connaissez. Ensuite on parlera un petit peu de bouffe, parce que ça continue tous les lundis à manger tous ensemble. Et après on va faire la petite présentation de Dame Dollar. Exactement. Suivi par un 5 majeur poste par poste. Un top 3. Un top 3 et... Top 3, Damian Lillard. Tac, paf. Top 3 exactement. Bombs away. Et ensuite, on terminera avec un peu de science-fiction. Ouais, exactement. Un peu de science-fiction. Ça ne bouge pas. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Trash Talk influence le monde. Le monde influence Trash Talk. Vous les connaissez. Tous les lundis, ils sont avec nous. Et si vous étiez récemment pendant la trade deadline présent avec nous, on en a parlé. Ce sont les copains Alex de Tarmac. La marque basket de Decathlon qui a un partenariat avec la NBA et qui se sert magnifiquement bien de ce partenariat pour nous proposer des produits sacs à dos, textiles et pas mal de choses, dont des chaussures à l'effigie de certaines franchises NBA, pas toutes, mais il y a en ce mois de février, et elles seront disponibles à partir du 15, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et le lien est dans la descro, et regardez Bastien, ce qu'il tient dans la main, voilà, du rouge, du jaune, des couleurs saillantes. La persévérance, ça paye. Des mois qu'on pousse le lobby comme des zinzins. Où est la paire d'Atlanta? Où est la paire de Phoenix? Édition limitée pour les Hawks. Exactement, elle est juste ici, regardez, elle est magnifique. Si vous aimez ne pas défendre et surtout manquer de respect à vos défenseurs, n'hésitez pas à les prendre. Ça fait plaisir. On attend la paire KD. Alors, justement, j'avais un petit message moi à faire passer à mes amis de Tarmac. C'est que ça, c'est très beau. Édition limitée Mavs. Luka Doncic, les couleurs de Dallas et tout. Les platistes. Non, franchement, je les trouve, pas toi, je les trouve très cool. Elles sont très jolies. Je les trouve très bien réussies et tout. Mais alors, juste, donc moi, c'est Phoenix. C'est Phoenix Suns. Donc, le blanc avec l'espèce de vert et le bleu, là, ça marche pas. Moi, j'attends du violet, du noir avec du orange. Voilà. Du violet, du noir et du orange. Surtout qu'il y aurait pu y avoir d'autres franchises, mais alors Dallas, il est un peu mauvaise, Alex, depuis quelques mois. Donc... Là, c'était de la provoque. Je vais limite mal le prendre, tu vois. Genre, c'est ça. Les mecs se sont dit, ouais, mort de rire, on va lui envoyer les Dallas. Merde. Ah bah t'aimes donc, pas voilà. Message, c'est très joli, c'est sympa comme tout, mais couleur Sun, ça serait vraiment... elle serait bien, quoi.
Croyez en vos rêves, Mm. dans tous les cas. Alex aura peut-être un jour son rêve réalisé. Moi, le mien, il est réalisé. Ça y est, il y a une paire ATL Atlanta Hawks. Vous pouvez donc foncer dans la Descro. Il y a un lien. Toutes celles et ceux qui étaient présents en live lors de la trade deadline et qui ont réagi, je vous envoie du love fort parce qu'on a réussi. Continuez à pousser et continuez à aller checker les poteaux de Tarmac. La marque basket de Decathlon. Yes, I got him. Voilà, c'est I bien. got him. Ok, tiens. Je vais les Tu mettre. les poses, je allez, les mets. vas-y, Allez, tu fais-toi sais quoi, plaisir. je vais les mettre. Mets-les devant Lillard. Je les mets devant les larmes. Ouais. Bah, écoute, je le Ah, bloque ça jusqu'à tient ce ou qu'il pas ressorte sur un la télé, coéquipier. Ouais, t'inquiète. Ouais, ça tient. Ça tient les temps. Sur les pointes, hein. Dans le plus grand calme, ce qui est sûr et certain, c'est que le lundi, ensemble, on mange également. Et donc, avant de parler de basket et de Monsieur Dame Dalla, on pose la question protocolaire, mesdames et messieurs. Lundi, qu'est-ce qu'on mange? Quiche Lorraine. J'aime bien. Très bien. Lardon, tout ça. Quiche, Lorraine, hein, donc comme son nom l'indique, ça vient du sud de la France. Pas d'Alsace, quiche Lorraine. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est justement une De provoque, Lorraine, ouais, bien voilà, sûr. ouais, ok. Allez, bon, chou. Voilà, j'aime beaucoup. C'est bien, c'est pas très compliqué à faire. Tu mets ça, tu fais ton truc, tu mets au four. Oh, la Comment? provoque. Je fais quoi? Non, je fais pas ma pâte, j'achète de la pâte. J'essaie de la pâte. Erta. Ouais. Non, c'est vrai que je fais pas la pâte. Mais sinon, voilà. Au four, puis après t'attends, tranquille. On sent tout le jugement dans la... C'est très bon, Ah. avec une petite feuille de salade. Ouais, une petite feuille de salade, Ouais. hein, tout Bah, simple. oui. on aime bien. Sinon, tu mets quoi? Tu Non, mets non, rien, non, sinon non. rien. Enfin, Oui. je veux dire, juste la part de quiche Lorraine, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très bon. Ouais, c'est bon, ouais, carrément. Avec la petite quiche Lorraine, aussi bon froid que chaud. Ouais, enfin, plutôt chaud quand même. Plutôt chaud, ok. Quiche Lorraine froide, pouf. Ah, moi j'ai déjà fait. Oula, oui, oui, enfin bon. Pas trop froide. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, On aime non, bien. chaude, hein, non, non. Allez, Monsieur Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Oh, simple. Pâtes, crevettes, ail. Oh oui, d'accord. Tout simple, hein. Moi le soir, pas de crevettes, ail. Bon, en même temps, c'est bon. C'est très très Ouais, bon. ouais. Un filet de citron. Oui, oui. Beaucoup de fils de citron, un peu de parmesan, ça ira bien. Petite salade de pamache, d'autres. Roquette. Roquette, merci. Allez, hop. Tu dis Incroyable. Je lis en toi, Ah, formidable. c'est beau. J'ai réalisé mon premier pot-au-feu. Putain, quelle galère. Toi-même? Ouais. Ouais. T'as tué le bœuf et tout? Non. Mais franchement, une régalade. Ah, le Mais bordel alors, dans l'appart, mais c'est alors, un ouais. café le soir, Ouais. je raconte pas. Il y a un peu de sang sur les massacre. murs. Un Il massacre. y a du sang sur les Les murs. pompes Ah, étaient le blanches. canapé, Ouais. c'est bouché. J'ai tué le bœuf. Ouais. Non, mais c'est très très. Bon, j'avais déjà goûté hein, évidemment, mais c'est très. Ça prend beaucoup de temps à cuire. J'en ai pris pour 7 heures de cuisson, à prendre différentes viandes, différents légumes. C'était très très bon avec du très gros pain, cornichons, moutarde. Bien. Vous faites ça, et là, vu la température en ce moment, Ouais, c'est bien. c'est de saison comme on dit. Mhm. Du panais, prenez tout ce que vous voulez, des navets, tout ça, c'est carottes, poireaux, céleri. Vous faites tout ça, vous foutez ça dans un faitout avec de l'eau et vous laissez cuire pendant 7 heures. C'est formidable. Bravo. Dites-nous ce que vous Magnifique. mangez. Ah bah ouais, on essaye de step up et de se rapprocher évidemment de Léon et d'Alex. Dites-nous ce que vous mangez vous aussi et dédicace évidemment à toutes nos teams, celles qui sont dans les transports, au boulot ou sur le trône. On va parler de Damien Lillard. Allez, on y va. C'est l'heure. It's Dame time. Dame Dalla. Nous nous occupons de Monsieur Damien Lillard, joueur en activité au moment où on parle, toujours aussi bien entouré, et dont nous allons faire tout de suite le profil, mon cher Alex. Draft 2012. Quelle belle draft. Il est dans sa. Au moment où on fait cette vidéo, il est dans sa 11e saison. Mhm. Très belle draft, effectivement, la draft 2012. Il y a du solide. Il y a Anthony Davis en 1. Et donc, il y a Damien Lillard en 6. Et en 2, c'est qui? Je me rappelle plus. Michael Kidd. Mais oui. Ah, tiens, c'est vrai que c'est un deuxième choix de draft, Michael Kidd-Gilchrist. Waouh. La vache. Putain, les mecs ont pas pris un basketteur, quoi. Ça, c'est beau. Waouh. Ça, c'est le En basket. 2 de draft, quoi. C'est chaud. Ça, c'est le basket qu'on aime. Et on critique Wiseman, le pauvre. Ah bah oui, mais bon. Il y en a eu d'autres des choix de draft pour Av. Hein. Bah ouais, mais C'est bon. ça que je veux dire, parce que Wiseman ces derniers temps a été pas mal tensé. Peut-être que les Warriors n'ont pas pris le bon gars, peut-être que 2 c'était un peu haut pour lui, peut-être ceci, peut-être cela, mais des choix de draft bien pour Av, il y en a. Ah oui, oui, C'est oui. pas ce qui manque. 2, 3, c'est sûr. Ouais. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Damien Lillard, 6e choix de draft, rookie de l'année, puisqu'effectivement l'autre il est arrivé en NBA. Petite fac, 3ème division, hein, Weber State. Weber State. Donc pas le gars qu'on avait beaucoup vu, pas le gars au genre, enfin comment dire, il n'était pas si mis en avant que ça. C'est pas comme s'il avait fait Duke ou Kentucky ou North Carolina. Enfin tu vois de la fac un peu plus exposée médiatiquement parlant. Et plutôt vieux d'ailleurs, si je dis pas bêtise. Enfin, c'est pas juste un freshman, hein. Je crois qu'il arrive à genre 21, 22 ans. Ouais, il quasiment. arrive un peu plus vieux que les Ouais. rookies d'aujourd'hui de 18-19 piges, ça c'est clair, même de l'époque déjà. Boum, rookie de l'année parce qu'en fait il arrive mais il était prêt.
C'est-à-dire que Damian Lillard, il est arrivé, on l'a mis meneur et puis il a commencé à casser des bouches direct. Et- C'est-à-dire que Damian Lillard, première saison, Il y a déjà eu des dime time, il y a 20 points de moyenne et il est clutch. il y a 19 points de moyenne avec quasiment 7 passes. Donc l'ambiance était donnée, direct. Portland ne va quasiment jamais regarder en arrière. À partir du moment où Damian Lillard prend la main des Blazers, il y a un avant et un après. Bah d'ailleurs, quand on va faire les 5 majeurs, on va chercher les meneurs. Hein. T'es d'accord? On va chercher les joueurs Sur aussi. le poste, oui, mais les meneurs, franchement, sur le poste 1, c'est genre ça va être un sujet. l'horreur. Donc oui, non, rookie de l'année direct. 3 premières saisons, 82 matchs par régulière. Boum. Bam, 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 bam. 36, 37 minutes, 36, 37 minutes tous les soirs, tous les matchs, malin. Donc ça, c'est très sérieux. All-Star dès sa saison de sophomore. Donc, parce que sophomore, tout de suite, il augmente un peu sa moyenne de points et tout. Enfin bref, il se positionne direct comme un joueur sérieux. Et puis Portland est compétitif. Et il est dans sa 11e... Oui, Portland est compétitif, tout à fait. Et il est dans sa 11e saison. Il y en a 7 à plus de 25 points par match. C'est énorme. Donc, tu vois, ça veut dire que le garçon... Et donc, sa moins bonne saison en termes de scoring, c'est la saison de rookie à 19. Hein. Donc, scoring, passing, Damian Lillard, très gros client. Très gros client. Complètement, c'est un monstre du basket. Si on enlève cette petite saison blessée, là, la précédente, où il était à 24 points de moyenne, il fait partie de ce groupe élite, mais absolument élite, avec du LeBron et du Kevin Durant notamment, et du James Harden, mais qui vient de quitter le club. 25 points de moyenne minimum sur 6-7 saisons de suite, comme tu le disais. On a plusieurs saisons à 25, 27, 27, 25, 30, 29, 30, 31. C'est vraiment un scoreur élite de tous les secteurs du jeu. Clutch. Ah bah alors là, excusez-moi, hein, on en a parlé plus d'une fois, c'est la célébration, c'est 2 séries de playoffs dont il termine avec un tir. Des game winners, buzzer beaters qui terminent des séries. Game winner, buzzer beater, series winner. Ouais, c'est ça. Énorme. C'est des series winners au buzzer. Contre Houston, Merci, au revoir. passe de Nico Batum, merci, au revoir. Et ceci est un mauvais tir, comme l'a dit le philosophe Paul George. Tout à fait. Contre Bien sûr. OKC. Grand Alex, analyste. Damien Lillard fait partie de ces joueurs qui aujourd'hui n'ont pas de titre, mais si tu racontes la NBA de la décennie 2010, tu ne peux pas ne pas parler de lui. Ah, tout à fait. Mais attends, Damian Lillard, c'est pas juste qu'il a pas de titre. C'est que son armoire à trophées, elle est vide. Il a eu le rookie de l'année, et voilà. Et All-Star, voilà. Enfin, est-ce que c'est vraiment un trophée? C'est une En récompense, tout mais cas, ce chez n'est pas Damien un Lillard, c'est trophée. un trophée. Non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Genre, c'est pas un trophée, c'est une récompense. Il a Album ça de dans le l'année. palmarès. Il a été aussi plusieurs fois All-NBA Team. Il est top 75. Oui. Bon, ça peut être une discussion, mais bon, voilà. Non, Mais en tout cas, dans l'armoire à trophées, il y a un trophée de rookie de l'année. Point. Barre. et bah ça, tout à fait. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était en compliment de ce qu'il est, c'est que avec une armoire aussi peu fournie, c'est une légende NBA. Je veux dire, Damian Lillard, tu ne peux pas raconter la décennie 2010 de la NBA sans parler de lui, parce que c'est une icône de franchise. C'est-à-dire que quand tu parles des Blazers aujourd'hui, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, et quand tu parles de Portland, tu parles de Damian Lillard, donc c'est pas un gars qui a été à droite à gauche. Et Je il ne a mettrais des pas en légende, moi, perso, mais bon. Ok, moi je le considère légende parce qu'il a des moments qui font partie des plus grands moments de l'histoire de la NBA, en fait, notamment dans le Money Time, de ce qu'on a vu contre OKC et contre Houston. Et il y a eu vraiment plusieurs grandes performances à 60 points, des MLKD où il prend feu total. Non, mais c'est un scoreur monstrueux avec des moments incroyables et tout. Après, légende, pour moi, ça comporte quand même comprends. d'autres paramètres, mais superstar, mec qui aura marqué une franchise et tout, donc tout à fait d'accord. Mais si tu racontes les années 2010, tu vois, tu as quand même un paquet de gars Ah dont tu vas causer bien avant Damian Lillard. Avant, oui. Tu vois ce que je veux dire, genre un paquet, Non, quoi. bien sûr. Genre un gros paquet, même. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il reste loyal à la même franchise. C'est toujours la même affaire avec Portland. On s'en est marré là récemment lors de la trade deadline en disant oui, bah super, merci Chris Haynes. Le rapport de 1, on reste comme ça, toujours serré, très très fort. Ça devrait continuer puisqu'il sera payé 200 millions de dollars dans 3 ans, c'est ça? Oui. Non, il a un énorme contrat avec les Blazers. Jusqu'à 60 millions de dollars la saison. Contrat dans 3 ans. qui parfois fait jaser et en même temps oui, je vois des gens dire oui, il est fidèle, oui, bon, mais il est fidèle, mais en même temps il prend tout le salary cap. Il prend pas tout le salary cap, il prend un contrat max gros, énorme, c'est vrai, mais Projeté sur les futures évolutions. et puis il n'est aussi. pas le seul dans ce cas-là. En fait, des joueurs max avec des énormes contrats que leur franchise arrive quand même à entourer, il y en a. Eh oui. Non mais tu vois, c'est important. Je dis pas que je dis oui, Damian Lillard, c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait dire bah, il gagne déjà tellement d'argent que pourquoi il prend pas un tout petit peu moins pour donner de la flex à son management. On peut avoir ce raisonnement-là. On peut aussi regarder de l'autre côté de la barrière et se dire
là, on va faire un partenaire particulier sur Lillard. Donc moi, en préparant l'épisode, j'étais là genre, alors attends, où je vois d'accord. Donc attends, parce que là, C'est faut que qui, je fasse lui un 5 majeur quand même. Est-ce qu'on peut mettre Lillard en pivot également, s'il vous plaît? Très très compliqué. Le profil, en tout cas, vous le connaissez parfaitement. Il reste du temps dans la carrière de Damien Lillard, donc on a hâte de voir tout ça. Ça pourrait changer prochainement s'il y a du mouvement à Portland. Il est déjà évident, Alex, que dans cette émission, il y aura des parties séquencées parce que dans 2 ans, il y aura peut-être du mouvement ou à Portland ou de Damien Lillard qui feront que ça sera de l'histoire ancienne. Mais au moment où on tourne, on en est là. Au moment où on tourne, on a un monstre offensif. On a un gars supra clutch, pardon, et on a un shooter à 3 points all-time. Ça, en shoot à 3 points, il est C'est all-time. indéniable. En volume, en pourcentage, en jeu shoot du logo, Régularité. j'ai mis des... Parce que les tirs clutch qu'il a mis, c'est des gros 3 points, dont un, celui dont on parle, là, le soi-disant le mauvais tir, c'est quand même un sidestep à 9 mètres du cercle. Comme 9. Ou 9-10, enfin tu vois genre loin quoi. Donc voilà, moi j'ai encore en tête les petits délires avec Steph Curry Lui, du terrain. All-Star Game là. Là récemment contre Milwaukee, pull-up Ouais, milieu du terrain. donc, non. Damien Lillard, ça il va le laisser fort dans l'histoire et dans l'histoire de la NBA, dans les éventuels highlights que tu peux te repasser et tout. Tu te mets des highlights de Damien Lillard, c'est sûr, tu vas avoir un type, il s'arrête, là il monte la balle, il s'arrête dans le logo, le défenseur monte pas sur lui, il fait attends, t'es sérieux? Bah il y a ficelle mon pote, tu vois, voilà. Ça, Le logo c'est... Lillard. Ouais. Le classique. La question protocolaire avant qu'on démarre le 5 majeur justement, l'année de son prime, c'est laquelle? Parce qu'on a tendance à avoir ce souvenir d'une telle sérénité autour du shoot contre OKC 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est par là son prime. C'est par là, et puis entre fait 2019 et 2020. 2020. Ouais, 2020, on est sur du 30 de moyenne. Ouais, il est lourd, les pourcentages sont là, les Blazers en plus vont quand même faire quelques résultats. Enfin, il y a quand même une finale de conf, tu vois. C'est son cadeau. En 2019. 19. Finale de conf, tu te fais fumer par les Warriors. Bon, voilà. C'est dans cette zone-là. Maintenant, on est dans cette catégorie de joueurs. On en a déjà fait pas mal des comme ça là, dans nos partenaires particuliers qui, bah voilà. S'il n'y a rien dans l'armoire à trophées, c'est aussi parce que, en tant que leader, ça va pas en finale NBA, ça va une fois en finale de conf, et sinon, on a beaucoup de premiers tours ou de tu grattes les demi-finales de conf, mais tu te fais dégager. Enfin. Alors, va venir évidemment l'autre question, puisque là on va rentrer dans le 5 majeur, c'est la poule ou l'œuf. Vous me dites what the fuck, Bastien, tu pètes un câble? Non. Est-ce que c'est le joueur ou est-ce que c'est aussi comment est-ce qu'il a été entouré? On va faire le 5 majeur? Allez, on y va. Attention, mouillez-vous la nuque. Et les fans des Blazers, retroussez vos manches parce que là, il y en a qui vont avoir une haine très puissante. Dans cette section, c'est simple. On met Damien Lillard à la main? Oui, bien sûr, poste 1, bien sûr. On va pouvoir balancer quelques meneurs, mais ensuite on va faire arrière, ailier fort et pivot. Et dans chaque petit poste, on va donner un titulaire. Au poste de meneur, il a eu quelques copains quand même. Voilà, quelques copains. Donc évidemment, les meneurs qui ont joué avec Damien Lillard, les meneurs purs, parce qu'il a joué aussi avec pas mal de combos, mais moi j'en ai mis la plupart des combos, je les ai mis plutôt poste 2. Oui. Mais les meneurs purs avec lesquels il a joué sont des joueurs qui ont été là pour faire le remplaçant, le backup de Damien Lillard, puisqu'il a été titulaire avec des grosses minutes toute sa carrière. Ouais. Donc, non seulement on est sur du joueur remplaçant backup, mais en plus on est sur du backup de faible qualité, quoi. Je suis désolé, quoi. Est-ce que vous voulez Shabazz Napier? Ouais, voilà. Est-ce que vous voulez Steve Blake? Est-ce que vous voulez Mo Williams, Dennis Smith Jr., Tim Frazier, Earl Watson ou Eric Maynard? Ronnie Price, t'as oublié aussi. Faut pas oublier Ronnie Price. Grosse détente, dynamite dans les mollets, Ronnie Price. Légende des Suns. Donc là, on est vraiment sur du meneur backup. C'est du backup de backup de backup. Donc là, ouais, t'as dit quoi? Shabazz Napier, Steve Blake, Mo Williams, Dennis Smith Jr., Tim Frazier, Earl Watson et Eric Maynard. Bon, c'est Lillard, de toute façon, le meneur titulaire, évidemment. Mais voilà. En plus, je veux dire, il y a même... Enfin, genre... Non, le meneur backup, ça a été CJ McCollum. C'est ça, exactement. Dont on va peut-être reparler dans quelques secondes. Il est probable. Allons au poste derrière, justement. Tu es prêt? Ouais. Est-ce que tu aimes Ben McLemore, Mario Hezonja, Norman Powell, Jarl Anderson, Gary Trent Jr., Pat Connaughton, Seth Curry, Wes Matthews, Evan Turner, Allen Crabbe, Anthony Simons, CJ McCollum? Ça, c'est des grands arrières. Déjà, c'est par rapport au poste de meneur, évidemment, mais non, il y a des bons joueurs, là. Il y a des bons joueurs. Genre, t'as dit Wes Matthews, très bon joueur. Ouais. D'ailleurs, dans ses passages à Portland, il a été bon. C'est des bonnes années de Wes Matthews en Portland. C'est des années à 14, 15 points. La grosse défense et Iron Man, tout à fait. Tu vois, Iron Man, grosse défense et je rentre mes 3. Oui.
joueur sérieux. Bien sûr, Evan Turner c'était la grosse signature. Il a joué un peu point forward, allez, mais on l'a mis au poste Après, il derrière. savait parce pas qu'il trop y a où eu un mettre peu son de tout. poste à lui. Il savait pas où le mettre. Toute sa carrière qui a été Mais il d'ailleurs était là vite. dans cette fameuse équipe qui essaye de battre les Nuggets en 7. Merci Jennifer, j'essaie de faire de mon mieux, comme dirait McCollum, on va en finale de conférence. Mm. Allen Crabbe, Allen Crabbe, shooter, qui a chopé un bon petit contrat, et qui puis après a c'est été tout. tradé à Brooklyn. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Allen Crabbe n'est plus en NBA. Evan Turner n'est plus en NBA. Gerald Anderson n'est plus en NBA. Mario Hezonja n'est plus en NBA. Ben McLemore. Il n'est plus dans NBA. Voilà. Donc sur les meilleurs arrières, il y en a 4-5 qui sont encore en NBA. C'est vraiment très très agréable. Il y en a un à qui tu as envie de rendre hommage avant qu'on parte sur l'évidence ou... Ouais, Anthony Simons. Bah, en termes de talent, c'est celui Tu qui sais peut aller que- chercher la timbale. Hein. C'est une violence. Putain. Donc, Cette émission va être d'une Ce violence. qui est Tu fou, c'est qu'Anthony Simons, sais qu'il peut être numéro 1. il a profité de la blessure de Damian Lillard, là, t'en parlais là récemment, pour exploser à la face de la NBA, pour mettre tout son talent en avant. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Blazers, puisque ils ont vu qu'ils avaient un joueur, donc combo Anthony Simons. Est-ce que c'est plutôt un 2 ? Moi je pense que c'est plutôt un 2, un peu peut-être petit pour être 2, mais quand même plus un 2 qu'un poste 1. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en 2, mais demain tu me dis ouais il est combo et il va avoir la balle en main et il peut tenir là, il n'y a pas de problème. Il est censé Kyrie à la base. Il y a- C'est un 1 qui a un Il n'y talent a pas de d'un problème, tu vois. Gros scoreur, gros shooter, vitesse, handle. Donc il y a beaucoup d'excellentes qualités. Après, on est qu'au tout début de sa carrière. Anthony Simons, il a quoi ? Il a 21 ans, 22 ans, un truc comme il ça. est tout jeune, ouais. Mais quand tu regardes là... Les moyennes de points des joueurs qui ont mis le plus de points aux côtés d'Amen Lillard. Non, mais surtout quand tu regardes quasi tout le temps. la petite liste du nombre de matchs que des joueurs ont joué à côté de Lillard, la fameuse la liste et tout, il est déjà top 10, Anthony Simons. Il est déjà dans le top 10 des joueurs qui ont joué le plus de matchs avec Damian Lillard. Donc il compte vraiment dans cette émission. C'est-à-dire qu'on a un jeune joueur, j'ai peut-être un peu sous-estimé son âge, je vais juste vérifier son âge, vite fait. Oh, va aller 24 max. 23 ans. Ouais, 23. Autant pour moi. 23 ans, c'est sa 5e saison, c'est la draft 2018. Au début, c'était très discret remplaçant, et l'année dernière, la saison dernière, au moment où on parle, boum, tout d'un coup, clac, il se met à mettre 17 points par match. Et d'ailleurs, au moment où on parle, dans cette saison actuelle, il confirme, il est à 21, 22 points. Si ça se il trouve, est là, les pourcentages, tout quoi. si ça se trouve bientôt, Anthony Simons aura la meilleure moyenne de points d'un joueur aux côtés d'Amen Lillard. Oui. Parce qu'on va parler d'autres garçons, mais si ça se trouve, ce sera le best scorer et il est censé prendre la suite de Lillard Time du côté de Portland. Ces gens-là s'inclinent quand même. Bien sûr, évidemment. CJ McCollum, Bien sûr. Le duo. The duo. c'est lui. C'est son bras droit. C'est le déchirement lorsqu'il y a eu le transfert l'année dernière. Émotionnellement. C'est le Game 7. CJ McJordan. Ouais, c'est une complémentarité pas si évidente que ça en termes de jeu, mais un duo qui a quand même créé de belles dynamiques à Portland. Ça va en finale de conf ensemble. Il y a eu beaucoup de grosses saisons régulières ensemble, du gros scoring. Ils pouvaient, en fonction de comment ils ont été coachés, parce que ça aussi on pourra en reparler, mais ils pouvaient vraiment prendre l'un l'autre, la place de l'autre, et donc toujours avoir un gros ball handler sur le terrain, shooter, drive, facilité à scorer de la part de McCollum, beaucoup. C'est un des joueurs les plus fluides, les plus smooth, balle en main et tout. D'ailleurs, maintenant il est au Pélican, il joue quasiment que poste 1 et on voit bien que C'est bien. c'est vraiment un combo qui a beaucoup joué d'eux à Portland parce qu'il y avait Lillard en 1, mais qu'en fait tu le mets au poste 1, il n'y a pas de problème, il tient Pas de complètement le job. Bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est McCollum est évidemment l'arrière titulaire dans ce 5. La concurrence ne tient pas. On va suivre Anthony Simons, mais pendant la concurrence ne tient pas. Il faudrait en tout cas faire autant, c'est-à-dire aussi longtemps. Il y a quasiment 10 saisons ensemble entre Lillard et McCollum et avec cette finale de conférence. C'est notamment. le joueur qui a joué le plus de matchs C'est de le loin joueur. avec Plus de Damian 600 Lillard. matchs, Il a presque à 600 matchs, ouais. C'est ça. Donc il y a beaucoup de saisons ensemble. Il n'a jamais été All-Star à côté de Damian Lillard. Pourtant, il y a des saisons où, Non, statistiquement parlant, il a les stats d'un gars qui peut prétendre au All-Star, mais il ne l'a jamais été parce que concurrence étant ce qu'elle est et tout. Pour boucler juste sur le poste d'arrière, désolé, ça s'est joué à pas grand-chose. Damian Lillard n'a jamais joué un match de basket avec Brandon Roy. Non, jamais. C'était un petit peu la question qu'on pouvait se Ça poser. s'est joué à pas Ça grand-chose. s'est C'est joué à vrai pas que grand-chose. Brandon Roy, les genoux l'ont lâché juste avant que Lillard se fasse drafter. Ceci a pu mener à cela. J'aurais bien aimé voir ce petit duo. Moi aussi, Je te cache tout à pas. fait. Ouais. Je
pense qu'en plus, Brandon Roy, qui lui, pour le coup, est un vrai 2 dans l'âme, même s'il peut tenir la balle. Ah non, machin mais et ça aurait été tout, parfait. Ça aurait été un Puis Lillard aurait truc, été un spot-up. Enfin, pop, 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 pop. c'est un petit peu l'histoire des Blazers. Ah non, mais franchement, Ça s'est joué à pas grand-chose. le what if est sale. Oui. On passe au poste ailier. Ouais. Est-ce que tu aimes voilà. Mo Harkless, Dorrell Wright, Nico Batum, Will Barton, Jay Clayman, Nasir Little, Rodney Hood. Est-ce que vous aimez Victor Claver, Luke Babbitt, Robert Covington, Derrick Jones Jr. ou Trevor Ariza? Dorrell Wright, j'ai mis les 4, mais t'as raison, il peut jouer 3. Non, mais t'as raison. Bon shooter, Dorrell Wright. Putain. Moi, j'aimais bien Dorrell Wright. J'adorais Dorrell Wright. Franchement, j'aime bien ce joueur. Mais oui. Bon shooter, bien, droit comme un i, là, des bons appuis, spot-up, capable de défendre de manière honnête. Enfin bref, bon petit joueur. On a eu évidemment du quoi de quoi j'ai envie de De qui t'as envie de parler? D'Al Farouk? De qui j'ai envie de De parler? Barton? Tiens, je l'ai foutu dans les 4 un peu Al Farouk. Ah oui, non, il peut, Super tout à bien, fait. ouais. Allez, de Will Barton quand même, qui avait ce bout de talent avant d'aller du côté de Denver. Ça s'est joué à pas grand chose. Hashtag ça s'est joué à pas grand chose. On n'a pas pu trop compter sur lui. Je pense qu'il y en a qui pouvaient développer un beau potentiel. Notamment Mo Harkless qui avait bien aidé, mais ça n'a jamais monté plus haut que pareil lors de cette saison où ils vont en finale de conférence. Il fait ce duo, la Mo Harkless avec Al-Farouq Aminu, où vraiment ils vont prendre les responsabilités défensives que ni Lillard ni McCollum vont prendre. Je vois que tu te marres. Non, je me marre si, pas. Si, t'es quasi en train de te marrer. si, t'es en train de... Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Lâche le steak. En fait, non, c'est pas ça, c'est parce que je vois que toi, Mo Harkless, je l'ai mis plutôt chez les 4. En fait, il a joué avec beaucoup de joueurs poste 3-4 comme ça, role player, bon en défense sans être des monstres défensifs. Pas ouf en attaque, c'est-à-dire c'est des soirs où les mecs peuvent te rentrer des 3, mais en gros ça se limite un peu à ça. Il y en a quand même pas mal dans la carrière de Lillard, tu vois, genre moi, Dorrell Wright il rentre dans ce délire-là, Al Farouk rentre dans ce délire-là, Mo Harkless rentre dans ce délire-là, il y en a pas mal, on sent que Portland a cherché sur ses postes 3-4 à trouver des mecs un peu hybrides, des gros combos, gros ailiers à lui adjoindre. Et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs dont on reparlera plus tard dans cette émission, mais en tout cas voilà, ouais, ils sont plusieurs dans ce cas-là, là, du role player, qu'on fait des carrières très honorables. On pourrait même citer il a joué avec Covington aussi. Oui, j'ai parlé de Robert Covington. Tu l'as dit, d'accord, ok, voilà, tu vois, même profil aussi. Bien sûr, Robert Covington, Trevor Ariza, ça s'est joué à pas grand-chose. Hashtag ça s'est joué à pas grand-chose. Comment t'as fait pour les ailiers, Alex? Bon, j'ai mis Nico Batum. J'ai mis Nico Batum aussi. Bah oui. Déjà parce qu'il y a quand même un vrai bon gros bout de carrière. Nico Batum est déjà à Portland quand Lillard arrive. Ouais. On l'avait dit quand on a fait le partenaire particulier de Nico Batum que c'est vrai que Nico s'en va de Portland pour aller aux Hornets au moment où Lillard explose vraiment. Par contre Lillard, lui, moi je trouve qu'il a joué avec le meilleur Batum en NBA. Le Batum en 15-5-5 là ou 15 je sais pas combien. Ok. Ouais, je trouve que ce Nico Batum là est meilleur que par exemple le Nico Batum qu'on a vu à Charlotte, hein, quand même, faut pas non plus. Non, mais c'est juste que là, on oublie souvent la première saison de Nico Batum à Charlotte qui est bonne. Ouais, elle est bonne, mais il est. Le Nico en 5x5, c'est Portland. Hein. Ouais, voilà, c'est Portland, défensif. Les pourcentages à 3 points sont vraiment pas dégueux de Nico. À cette époque-là, tu vois, là, je regarde, là, il y a 14-15 points, il y a 5-6 rebonds, voire 7 parfois, il y a 5 passes, il y a de l'interception. C'est le titulaire. Il y a du contre. C'est le titulaire à l'aile, sérieux, qui permet à un joueur comme Lillard d'être très libre de pas mal de mouvements. Nico Batum, c'est un joueur extrêmement intelligent en défense, qui va boucher beaucoup de trous avec sa longueur de bras et ses qualités athlétiques. Ouais. À l'époque, donc, on est sur un Nico Batum de, je sais pas, 24, 25, 26, 27 ans. Enfin, genre, athlétiquement, c'était quand même... voilà, quoi. C'était quand même extrêmement sérieux. Donc, ouais, moi j'ai mis Nico, ouais, parce que de toute façon, c'était... Attends, pardon, mais genre... Du coup, si tu mets pas Nico, potentiellement, tu mets qui? Ah non, moi j'ai mis Nico. Après, s'il y a des gens qui se disent tout de suite, là, on va attendre 2 saisons et en fait, ce sera Jeremy Grant, j'ai pas de problème. C'est trop tôt là, mais en fait, ça se trouve. C'est plus un 4 pour moi, mais oui. Bah voilà, mais ça se trouve, il y en a qui vont dire écoute, vous êtes gentil, mais en fait, Pourquoi j'ai pas Jeremy Grant dans 2 ans. Et enfin là, ils ont quoi? Ils ont 30 matchs ensemble, 40? Ils en ont pas assez, donc voilà, tu peux pas te baser là-dessus. Un peu chaud là quand même. J'ai mis Nico aussi, historiquement, allez revoir le replay. Ouais. Lorsque Houston. Damian Lillard assassine les Rockets au buzzer, premier game winner, buzzer beater, series winner, c'est Nico à la remise en jeu. Le système, il est pour lui ou pas?
Ça, c'est l'histoire qu'il leur raconte. Hein. Nico sera capable de le raconter plein de fois. Comment se passait cette situation, qui a dessiné quoi sur la tablette de Monsieur Terry Stotts. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette connexion. Et donc, pareil, j'ai mis Monsieur Nicolas Batum. On a donc Damian Lillard à la main, CJ McCollum en 2 et Nicolas Batum en 3. On passe au poste d'ailier fort. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Est-ce que tu veux du Scal Labissière, du Harry Giles, du Larry Nance Jr., du Jeremy Grant, du J.J. Hickson, Thomas Robinson, Lamarcus Aldridge, Zach Collins, Joel Freeland, Alfaro Camino? On n'a pas parlé de Carmelo Anthony? Bah, il est là, il est dans les 4. Moi, je l'ai mis dans les 4. Oh, bien sûr. Et les Pardon, forces, tu veux parler de juste Joel Freeland et J.J. Hickson, c'est des 4 pour toi. T'as regardé Wikipédia? J'avais besoin un peu de. J'avais besoin de tasser ma liste de Attends, 4. Joel Freeland. Joel Freeland, c'est un pivot. Si c'est un 4, moi je suis meneur de jeu. Non, mais Scal Labissière, c'est un 5 aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai essayé de Scal, répartir. à la limite, je veux bien discuter. C'est Mais les- Hickson et Freeland. J'ai essayé de répartir un peu pour éviter que la section ailier fort dure 2 secondes 40. De qui tu veux parler un petit peu? Bah Melo, parce que Melo, bon ok, il est arrivé vieux aux Blazers, n'empêche que on a fait le partenaire particulier de Melo, il me semble quand même, hein? Oui, Oui, bien hein, sûr. on est d'accord, hein? Et on en a parlé. Il s'est passé des choses sympas pour Melo à Portland. Alors après, voilà, il sait ce qu'il était. Il était plus Melo, voilà, il était plus au niveau du Melo qu'on a pu connaître à Denver ou à New York, bien évidemment. Mais il y a eu une sorte de mini renaissance, un bon Melo, du shoot de grande qualité, off-ball et tout. Il s'est passé des choses. Il y a eu quelque chose. En plus, je pense qu'entre Lillard et Melo, le courant est plutôt bien passé. Et c'était Melo qui sortait du banc et qui venait aider les Blazers. Tout à fait. Et Melo, malheureusement, fait partie d'une liste très très courte. Les joueurs qui, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, ont porté un maillot de All-Star. Il n'y en a pas des masses dans la carrière de Damian Lillard. Non. On va en parler d'autres, mais Carmelo Anthony fait partie de Après, cette là il était loin du niveau de All-Star quand il a C'était joué loin avec des Lillard. All-Stars, tout à fait. Mais malheureusement, tu vois, quand on parle de tristesse, on va parler d'autres garçons qui, eux aussi, ont été All-Star. Mais quand ils ont rejoint Damian Lillard, ils n'étaient pas All-Star, puisque Damian Lillard, il n'y a pas beaucoup de All-Star avec qui il a joué. Jeremy Grant, moi je l'ai mis dans les 4. Jeremy Grant, c'est un petit peu l'interrogation, c'est tiens, va-t-on lui mettre 130 millions de dollars cet été, hein, salut Joe Cronin. Et peut-être que c'est un garçon, quand on refait l'émission dans 2 ans, se dit, les gars, je suis dans le 5 majeur de Damian Lillard. Ouais. Mais c'est d'une violence inouïe. Il a du talent des deux côtés du terrain. Ça se voit. D'ailleurs, il y a eu quelques blessures. Il y a eu des moments où Jeremy Grant a été un peu, tu vois, genre on comptait sur lui à Portland pour assurer du scoring et tout. Il a montré qu'il était capable. Maintenant, je suis d'accord. Pour l'instant, l'échantillon est quand même court. Mais le potentiel est là. Tout à fait. Toutes ces personnes s'inclinent Bien sûr. derrière le L-Train. Monsieur Lamarcus Aldridge, Turnaround, fade away. Épaule droite. gros scoreur, gros rebondeur, grosse carrière NBA. Le seul All-Star, Ah oui, puis plusieurs fois en plus. Hein. Moi, j'ai noté 3 fois, aux côtés de Lillard. le Aux côtés de seul Lillard, 3 fois. multiple All-Star aux côtés de Lillard. Sur les saisons où il est All-Star, là, c'est du 23 points, 10 rebonds de moyenne, avec de la bonne grosse qualité de shoot, avec je veux dire, le pick and pop Lillard-Aldridge. Ah oui. C'était quand même un truc vraiment très très chiant à défendre. Vraiment. Ça aurait pu. J'ai un souvenir vraiment de cette team avec Robin Lopez, Lamarcus Aldridge, Nico Batum, Wes Matthews, Damian Lillard, qui espéraient vraiment aller loin. Et ils avaient ce duo-là qui était bien, parce que Lillard commençait à monter et Aldridge était complètement installé. Ils auraient pu faire vraiment mal, hein, mais en fait, ça s'est joué à pas grand-chose. Putain, ce manque de talent global quand même. En tout cas, titulaire indiscutable au poste d'ailier fort dans le 5 majeur de Damian Lillard, Oui, Lamarcus Aldridge, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, ça fait du McCollum en 2, du Batum en 3 et du Aldridge en 4. J'ai extrêmement hâte du poste qui va venir. Bien sûr, les pivots. Mesdames et messieurs, La qualité. Drew Eubanks, Meyers Leonard, Ed Davis, Enes Kanter, Noah Vonleh, Robin Lopez, Mason Plumlee, Hassan Whiteside, Chris Kaman et RIP Caleb Swanigan. Et Youssouf Nurkic, je ne l'ai même pas cité là. Quand C'est même, le troll c'est qui est de important. base, ouais, bien sûr. Important. De qui j'ai envie de parler en premier? Alors de qui t'as envie de parler dans cette liste? Ouais, donc on a déjà parlé de Joel Freeland et de J.J. Hickson, hein, qui peuvent donc selon Bastien jouer pivot ou ailier fort. Au basket déjà. Enes Kanter, Enes Freedom maintenant parce qu'il a changé de nom. Alors évidemment, c'est moqué et tout, défense. Il y a eu des grosses perfs d'Enes Kanter, des perfs offensifs. Il y en a eu des grosses à Portland.
Il y avait vraiment un truc, non mais tu vois, du 18 points, 15 rebonds, là, il a eu quand même du Enes Kanter qui offensivement apportait fortement. Après, c'est vrai que défensivement, c'était autre chose. Donc ça mérite quand même d'être mentionné. Leur plus gros pari, c'est Hassan Whiteside. Ouais. Peut-on le dire? Parce qu'en fait, c'est Hassan, en fait. Parce que Hassan sort notamment de son éclosion à Miami. Et il faut aller récupérer, notamment pour lâcher un joueur qui était une pépite de draft à la base, Meyers Leonard, mais qui, pareil, ça s'est joué à pas grand-chose. Le développement n'a pas été aussi fort que imaginé. Il y a eu quelques bonnes saisons. Il a même fait une saison 50, 40, 90, le Meyers. Mais ouais, Whiteside, je pense qu'il y a des déceptions, parce que hormis les trolls, We Got Shooters, etc., il a jamais été... Il a jamais eu l'impact que les Blazers auraient aimé qu'il ait. Non, jamais. Mais en termes de talent... En termes de talent, il y a quand même Nurkic. Nurkic, il a du talent. Je sais que tu l'aimes pas trop et qu'il n'est pas très adapté, je le reconnais, à la NBA actuelle. Ouais. Mais il a du talent. Ah oui, ça, il a de la technique, il a de la vision de jeu, il sait faire une passe, il peut jouer au poste, il met des gros écrans. Il a des qualités et du talent. T'as fait comment au poste de pivot, toi? Ah bah j'ai mis Youssouf Nurkic en fermant les yeux. Moi aussi, hein. On est d'accord. Donc tu vois quand même, c'est quand même bien. J'ai respecté la réalité. Hein. On va le dire à la caméra. Youssouf Nurkic est le meilleur pivot avec lequel Damian Lillard est joué. Mais ceci explique cela. Mais oui, n'empêche. Voilà. Après, si vous avez envie de mettre J.J. C'est Jackson, pas vrai. Non. Ou Myers Leonard, pourquoi pas? Non. Mais ça marche pas. Mais c'est Youssouf Nurkic. Déjà parce que même au-delà des histoires, la connexion qu'ils ont eu entre les deux, parce que avant cette histoire de blessure qu'il y a eu, la blessure terrible de Youssouf Nurkic, la connexion qu'ont les deux, c'est-à-dire le meilleur. Si Damian Lillard peut rentrer autant de shoots, notamment de loin, c'est parce que en pause d'écran, Youssouf Nurkic, il a placé des écrans LCD mais pendant 8 ans. À Lillard, qui après se retrouvait, il faisait, il est où mon défenseur? Ah ouais, non, il a le temps de s'est shooter, pris la Bosnie en plein torse. Ah, t'as le temps de shooter, hein. Ça c'est sûr. Derrière Nurkic, t'as le temps de shooter. Tu peux ouvrir et en une canette, plus, Nurkic, joueur intelligent, donc il sait se placer après reposer son écran. Il a un micro bout de shoot à mid-range, donc tu peux pas non plus le laisser complètement tout seul. Quand il roule, une fois qu'il est sous le cercle, il a quand même des mains. Donc sur ses attaques demi-terrain, Lillard balle en main avec Nurkic qui vient poser un écran. C'est très sérieux parce qu'effectivement l'écran est ultra large, extra plat, et derrière il se passe beaucoup de choses. Je suis d'accord. Et leur connexion était belle. C'était vraiment du Rox et Rookie, c'est-à-dire OMG, ils viennent de deux endroits totalement différents, de l'autre bout du monde, mais ils s'entendent vachement bien. Et donc Nurkic, bodyguard incroyable, était le premier à dire arrêtez de tacler Damian Lillard, c'est mon gars sûr. Et Lillard disait putain les gars, je me fais double triple team, si je peux au moins avoir mon garde du corps / parasol qui me pose des écrans, gardons-le. Est-ce que cette association durera encore longtemps? Ce qui est sûr, c'est que émotionnellement, quand lui sera bougé ou qu'il y aura une séparation entre les deux, je pense que les fans de Portland, même s'ils seront contents sur le terrain potentiellement, ça fera quelque chose au niveau émotionnel. Bien sûr, de toute façon, ça c'est sûr. Ils s'entendent bien et tout. Donc on a Lillard à la main, on a McCollum et Batum en poste 2 et 3, et on a Aldridge et Nurkic en poste 4 et 5. Et bah tu sais on quoi? On a le même 5 majeurs. Léonce, le voici le visuel. Et tu sais quoi? C'est extraordinaire, on a le même 5 majeurs. Lillard, McCollum, Batum, Aldridge, Nurkic. Dites-nous vous si vous avez un autre joueur. On a parlé de... En fait, Alex, c'est quoi les interrogations? C'est Jeremy Grant et Anthony Simons? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ben si, c'est une vidéo sur Damian Lillard. Bien sûr. Si. Eh non, mais franchement... Si. Non, mais Neil Olshey en prison, quoi. Ah, ça... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais non, mais c'est à ça... On avait parlé de ça avant de lancer ce concept. On avait dit on va remettre les points sur les i et les bâtons sur les t. Ouais. On a fait Iverson, Alex. On a fait Pat Ewing. On a fait Kevin Garnett. Ouais. On a pleuré. Moi, je suis rentré à pied chez moi. Là, Lillard, c'est quoi cette tristesse? Alors, certes, ça fait que 11 saisons. Ah, c'est quand même beaucoup déjà. Hein. Mais ça fait un paquet. Surtout que Lillard, il est de moins en moins dans son prime. Bah ouais. Non, les gars, s'il vous plaît. Bah, je vais sortir les tablettes. Ah bah, il faut. Ouais, bah, tu vas avoir la violence des tablettes. Il est pas facile le top 3. Hein. C'est vrai, il est pas facile. Il y a un dilemme. Tu te fous de ma gueule. C'est l'heure de mettre un top 3. Est-ce qu'on va avoir le même avec Alex? Qui sont les 3 meilleurs coéquipiers de Damian Lillard? Celle-là, faut la dire sans trembler du menton. On met un 1, on met un 2 et on met un 3. C'est simple. Moi, je pense qu'on va avoir le même. Mais peut-être pas, tiens.
Est-ce qu'on a le même? Ah! On a Lamarcus Aldridge en 1 tous les deux, CJ McCollum en 2, tu as mis Anthony Simons et j'ai mis Youssouf Nurkic. D'accord. Ouais, Youssouf Nurkic, j'ai hésité avec lui aussi. Je tenais juste Alex à ce qu'il soit sur le podium puisque voilà, ceci explique cela. Youssouf Nurkic est un des 3 meilleurs coéquipiers de Damian Lillard. Il Voilà, n'a aucune le fait salle que de j'ai mis un jeune joueur qui est titulaire que depuis une saison et demie, ça explique tout bien aussi cela bon. également. Tout à fait, exactement. Tout talentueux qu'il soit. Moi, je l'ai mis au talent, Simmons. Bien sûr. Parce que je trouve qu'Anthony Simons Et moi a j'ai mis la vraiment durabilité. un talent Enfin, la monstrueux. durée, longévité. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il a un talent monstrueux. Il a pris la place de McCollum, mais il a exactement le même profil. Alors que c'est un profil sur lequel avec lequel les Blazers viennent de se casser les dents pendant je sais pas combien de saisons à côté de Lillard, et donc ils remettent le même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement frustrant. Ah bah c'est frustrant de ouf. Parce que vraiment, on s'est foutu de la gueule pendant tellement longtemps de garçons comme ça, comme Kevin Garnett. Hein. Kevin Garnett, si vous lui demandez sa carrière, comment est-ce que ça se passe s'il n'y a pas Danny Ainge qui arrive et qui dit oh... Vous savez, Kevin Garnett, il aurait payé cher pour avoir un Damian Lillard à la main, hein, à Oh, Minnesota. Hein. bien sûr. Oh. Mais Damian Lillard, il paierait cher pour avoir un Danny Kevin Ainge qui Garnett. fait genre on fait un blockbuster à la draft. Ouais. Mec, lâche ta loyauté. Tiens, là, je vais nanana. envoyer Nurkic, je vais envoyer Jeremy Grant, je vais envoyer. Tiens, tu vois, Anthony Simons, bah, je vais l'envoyer aussi. Par contre, je vais te ramener Anthony Davis. Ou un autre. Voilà. Ou un autre. Kawhi Leonard. Un joueur de niveau All-Star. Damian Lillard, il y a 11 saisons, il y en a 3 avec Lamarcus Aldridge qui a été Bah, All-Star. là, dans notre 5 majeurs, c'est le seul. Hein. C'est le seul. Aldridge, hein. Et là, sur notre top 3 aussi. Il n'y a aucun joueur là, avec tout le respect qu'on a pour la Marcus Aldridge, qui est un franchise player. Non. J'adore la Marcus Aldridge. On a su que c'était pas l'option numéro 1 d'une équipe qui allait loin. C'est l'option 2 quand même. C'est une magnifique option de la Marcus Aldridge. Ouais, je suis d'accord. Prime LMA, il était à côté de Kawhi. S'il n'y avait pas Zaza Pachulia, on faisait un tripit. Allez hop, ça c'est cadeau. Oh là 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 là. Ça c'est cadeau. Ouah. Oh La transition, elle était tout droit. Et après l'oncle, il est arrivé. Oh la et tech. bam, Oh la et tech bam, en majuscule. bam. La tech désastreuse. Non mais tu vois ce que je... Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Le mec qui force. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. L'alcool est dangereux pour la santé. Non mais la Marcus Aldridge, tu as raison, dans son prime, en numéro 2, c'était super. Ouais. Mais donc, c'est un numéro 2. Donc on n'a aucun numéro 1 qui a été à côté de Lillard. Et c'est peut-être là que je pose la question, Alex. Est-ce que Lillard est un numéro 1 ? Et en gros, est-ce que Lillard est un numéro 1 qui doit être mieux entouré ? Ou est-ce que Lillard devrait être le 2 d'un joueur qui est... non, pour moi, Lillard, c'est un franchise player bien entouré et il peut aller au titre. On est d'accord. Ah ouais. C'est un patron Ah ouais. qui n'a rien eu. C'est un patron, il est clutch, il va te les finir les séries, lui. Encore faut-il le mettre en situation de finir des séries. On continuera à le claquer Non, sur mais- sa défense. Ah, bien sûr. Mais dis donc, c'est pas le seul franchise player qui peut t'emmener au titre qui a une défense comme ça. Hein. C'est vrai, hein, tu vois. Et puis peut-être qu'aussi il y avait moyen de travailler un peu plus sur le poste 2 et le poste 3 pour peut-être que justement sa défense soit un peu mieux cachée. Je dis ça. Parce que quand tu le fous à côté de Simons ou de McCollum, sans leur faire offense, leur talent offensif est super, mais défensivement, en gros, t'as 2 guards d'1m90 dans une NBA où t'as de plus en plus de mecs grands. Et donc du coup les 2 guards d'1m90 c'est compliqué, ils ont pas vraiment des envies défensives, ni Lillard, ni McCollum, ni maintenant Simons, et Portland se fait quand même régulièrement punir par les backcourts adverses quoi. Trop régulièrement d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que peut-être que tu vas me dire what the derrière pour passer, pardon, j'ai toussé. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre, c'est pas trop un rim protecteur, il défend pas si mal mais Est-ce que tu considères, tu vas peut-être me dire what, c'est quoi cette question, est-ce que tu considères que Sean Sevilos pourrait finir un jour au Hall of Fame ? le joueur. Ouais. Ouais, Ça pourrait. ça pourrait, ouais. On est d'accord donc que Sean Sevilos et Carmelo Anthony sont les 2 seules personnes calibre Hall of Fame qui ont traversé la route de Damian Lillard en 10 ans. Chez les Blazers, oui, tout à fait. Après, il en a croisé chez Team USA, machin, tout ça, Ouais, mais il bon. a été All-Star. Mais chez les Blazers, oui. Le niveau de solitude, franchement, c'est un scandale. Sauver Damian. Et encore, on va discuter, comme l'a dit Alex en intro, des salaires, des machins, des trucs. Il y a un moment. Putain, il envoie du steak. Il continue à envoyer du steak. Et tout ça pourquoi ? Bah ouais. Je vais devoir montrer le gros visuel. Ouais. Léonce, le voici, le top 3. On est quasiment d'accord. Lamarcus Aldridge, c'est le meilleur coéquipier en carrière de Oui. Damian Lillard.
CJ McCollum, c'est le deuxième. S'il y en a qui mettent McCollum en 1, allez, je peux l'entendre. On reste d'accord avec Alex, c'est LMA, le Air Train, en numéro 1. Et après, en numéro 3, alors là, la cage aux folles, vous mettez qui vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre n'importe quel joueur. Franchement, là, vous pouvez mettre Shaedon Sharpe dans 1 an et demi, j'ai pas de problème. Si ça se trouve, ça sera le cas. Ça se trouve, C'est ce qu'on souhaite à Damian Lillard. Hein. Ouais, bah. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui lui dise voilà, super, Portland, etc. Mais stop. Joe Cronin, là, c'est un chantier, c'est même pas un chantier, là. Et là, on vient de voir la deadline, on a fait qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet été? Il va se passer quoi cet été? Je comprends rien. On va devoir finir avec la science-fiction. Ouais. Science-fiction, c'est très simple. Là, on imagine quelque chose, bah, du coup, qui est réel, c'est si Damian Lillard joue avec des coéquipiers. Si Damian Lillard joue avec des coéquipiers de type légendaire, vous prenez toute l'histoire de la NBA et vous vous dites j'aurais énormément aimé ou j'aimerais beaucoup qu'il joue avec Alex. À mon sens, le partenaire, le coéquipier idéal, parfait, pour que Damian Lillard puisse exploiter à fond son potentiel de leader, de gros scoreur, de clutch et tout pour aller loin dans la NBA, c'est, on l'a déjà dit, on l'a déjà discuté, tactiquement parlant, arrêtez de lui foutre des combos gardes au poste 2 à côté. Foutez-moi un bon vieux 3&D au poste 2. Grand, costaud, qui rentre des 3. On s'en fout qu'il ait du handle, il y a Damian Lillard à côté, qu'est-ce que t'en as à foutre? Par contre, au poste 3, mais Nico Batum, super joueur. Moi j'adore Nico Batum, il nous a fait rêver sous le maillot bleu, c'est un joueur polyvalent, qui a fait une très belle carrière NBA et tout, mais t'es d'accord, il a jamais été All-Star et c'était not even close, comme on dit dans le jargon. Sûr. Je pense que tu vois, Nico il serait d'accord avec nous et il va pas finir au Hall of Fame a priori, tu vois, ce genre de choses. C'est ça dont il avait besoin et dont il a encore besoin. Il n'est pas trop tard, à la limite, Damian Lillard. J'adore Anthony Simons, mais si demain tu as une opportunité de trade Anthony Simons et prends-moi un profil à la Jaylen Brown, Jimmy Butler, je parle des gars contemporains, c'est pas mon choix en science-fiction. Du coup, mon choix en science-fiction, c'est Scottie Pippen. En plus, il a joué aux Blazers. Damian Lillard, c'est ça qu'il lui faut. C'est-à-dire que tu as un lieutenant de ouf qui, Fédère. en gros, le meilleur gars adverse, c'est un 1, c'est un 2, c'est un 3, je m'en fous, je le prends, t'inquiète, je le prends, je m'en occupe. Tu vas voir, il va passer un mauvais match. Il va passer un mauvais moment. Puis t'inquiète pas, de l'autre côté, je suis capable de rentrer mes tirs, je peux te monter un peu la balle, je vais te faire un peu de rebond. Un gros joueur, quoi, au poste 3. Il en a pas eu, il n'a pas suffisamment eu. Et moi, ça me rend ouf parce que on critique beaucoup Damian Lillard, on critique son salaire, tout ça, machin. Il y a des choses à dire et tout, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Donc Scottie Pippen, moi, en science-fiction, ça serait... Ah là 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 là. Toi aussi, t'avais mis Scottie Pippen ? Ouais, bah oui. En plus, il a joué aux Blazers, donc Scottie Pippen. j'aime bien dans les partenaires particuliers, tu vois, qu'il y a un petit côté quand même croisement. marrant, quoi. Ouais. Scottie Pippen dans le légendaire, ça n'est plus possible. Draymond Green dans le actuel Beach Please, quoi. Dans ce côté un peu. Sinon, il y a Kawhi. Hein. Ouais, tout à fait. Mais après Kawhi, lequel est le leader? Ok, ouais. Bah, ce serait Damian Lillard. Ce serait Damian Lillard, putain. Mais bon. J'avais mis aussi Scottie Pippen. C'est vraiment le truc idéal. Voilà, ça aurait rempli toutes les missions. Et en plus, les soirs, quelques soirs où pour le Damian Lillard ça marche pas, bah t'as un mec qui peut te mettre la vingtaine et qui peut assurer. Mais c'est tellement petit. Les soirs où c'est un peu faible en face à l'aile, il remet la race. Il la défonce, bien sûr. Puis transition, puis recovery en défense. Attention, il y a de l'aide en n'importe défense. qui, là, on prend Hall of Famer qui a été All-Star je sais pas combien de fois. C'est Pippen qui vient tout de suite à l'esprit. Après, ouais, j'adorerais Draymond pour continuer à faire des science-fiction encore possibles. Sinon, c'est Jimmy Butler. Tu vois, Jimmy Butler, dans la NBA actuelle, il a bougé de club à plusieurs reprises. Super. Il faudrait. Il y a peut-être eu un moment où il fallait se positionner en fait sur Jimmy Butler. Surveiller Miami, là. C'est jamais, hein. Joe Cronin. Ouais. Non, parce que sinon, c'est pas Riley qui va prendre Damian Lillard, on va se marrer. Faudra déjà qu'il se réveille, le vieux. Mais en tout cas, ouais, c'est le profil de joueur à côté duquel tu as envie de voir Damian Lillard, c'est sûr, c'est évident. Monsieur Scottie Pippen, nous sommes d'accord, dites-nous, vous, qui vous avez en joueur spécial science-fiction, il fallait qu'on fasse ce partenaire particulier spécial Damian Lillard, parce que voilà, c'est un joueur vraiment marquant de notre génération, mais on attend qu'il ait ce déclic-là. On en a vu pour beaucoup de joueurs, hein. On a vu qu'ils ont fini par être bien entourés. Mais c'est en fait, il y a trop de matchs. On a vu trop de matchs où Damian Lillard est injouable. Énorme. Injouable. Mais dans la défaite. Ou pour pas grand-chose à la fin. Pour pas grand-chose à la fin, ouais, bien sûr. Tous ces efforts, pourquoi ? Pour que Neil Olshey se fasse des gros coups balibrés, là, tranquille ?
Non mais c'est vrai là, il est en train de s'enfiler des grosses cartouches de Marlboro là tout seul. Ah, il est plus là maintenant, de toute façon. C'est Joe Cronin maintenant qui a pris la suite. Bah bon courage. Hein. Ouais. Les fans des Blazers, on vous attend évidemment dans les commentaires. Dites-nous surtout vous, quel joueur vous aimeriez qu'on fasse lundi prochain. Et par la suite, on va vous souhaiter une excellente semaine. Léonce, Alex et Bibi. Ciao. Rendez-vous lundi prochain. Des Ciao, bisous, à la ciao. prochaine. Ciao.